Bienvenue dans cette exploration philosophique de 10 destins hors du commun. Ces parcours prouvent qu'au que la volonté surpasse le corps, transformant chaque différence biologique en un acte politique puissant, une leçon de résilience et de dignité humaine face à l'adversité. Numéro 10. Gary Turner, la subversion de la fragilité biologique. Gary Turner ne se résume pas à une simple curiosité inscrite au Guinness des records. Sa peau, capable de s'étirer sur plus de 15 cm, n'est pas un artifice spectaculaire mais la manifestation clinique du syndrome d'Ehlers-Danlos, une pathologie rare affectant le tissu conjonctif. D'un point de vue argumentatif, Turner représente la subversion du stigmate médical par la mise en scène de soi. Là où la science voit une défaillance majeure de la colle biologique qui assure la cohésion de l'être, Gary voit un outil de performance unique. Son choix d'intégrer des troupes, comme le Circus of Horrors, ne doit pas être interprété comme une soumission au regard voyeuriste des anciens freak shows, mais comme une réappropriation souveraine de son propre corps. En exposant sa vulnérabilité, marquée par des douleurs articulaires chroniques et une fragilité tissulaire extrême, il plaide pour une vision proactive de la maladie. Turner nous démontre que la fragilité de nos fondations biologiques n'est pas une condamnation à l'effacement social, mais une invitation à reconstruire une identité sur des bases nouvelles. Il force le spectateur à questionner la frontière poreuse entre le pathologique et l'artistique. En transformant son corps en une œuvre d'art élastique, il prouve que l'exposition de la différence devient une forme de courage politique lorsqu'elle refuse le silence des hôpitaux pour la lumière de la scène. Son existence est un défi lancé à la normalité. Il nous rappelle que nous sommes tous d'une certaine manière prisonniers de notre enveloppe, mais que certains décident d'en faire un espace de liberté absolue. Numéro 9. Jeff Dabe, la remise en question du paradigme de la normalité. Le cas de Jeff Dabe, avec ses avant-bras de 49 cm de circonférence, constitue un plaidoyer vivant pour la diversité biologique naturelle. Trop souvent, notre société a le réflexe pavlovien de médicaliser l'insolite. On cherche désespérément le gigantisme ou la maladie osseuse derrière chaque anomalie morphologique. Pourtant, Jeff est la preuve vivante que la nature possède ses propres excentricités, sans qu'elle soit pour autant des dysfonctionnements. Les examens rigoureux de l'Université du Minnesota ont confirmé sa pleine santé, transformant son image en un argument philosophique majeur. L'exception n'est pas synonyme d'erreur. Dans l'arène du bras de fer, sa force est une légende, mais c'est dans sa vie quotidienne de fermier qu'il déconstruit le mythe du géant brutal. Jeff Dabe nous enseigne que l'apparence physique ne dicte jamais l'essence morale. En restant un homme d'une douceur infinie, malgré une morphologie qui évoque la force brute des mythes, il argumente en faveur d'une déconnexion entre le paraître et l'être. Il nous rappelle que la normalité est une construction statistique souvent trop étroite pour la richesse de la biologie humaine. Sa vie est un rappel constant que l'on peut posséder les mains d'un titan tout en cultivant la délicatesse d'un jardinier. Il nous invite à embrasser les variations génétiques comme des richesses plutôt que comme des problèmes à résoudre. Jeff Dabe n'est pas une anomalie, il est une extension de ce que signifie être humain, repoussant les limites de notre compréhension de la morphologie standard. Numéro 8. Ting Hia-fen, le droit à la dignité par l'outil médical. L'histoire de Ting Hia-fen est une démonstration poignante du poids social, psychologique et physique de la chair. Atteinte de gigantomastia, elle a porté littéralement et symboliquement un fardeau de 20 kg de poitrine dans un environnement rural où la différence est souvent synonyme d'ostracisme. Son parcours argumente en faveur de l'intervention médicale, non pas comme une quête de vanité esthétique, mais comme un outil de libération ontologique. Ce n'était pas une recherche de beauté selon les standards modernes, mais une lutte pour la survie structurelle de son squelette et pour son droit fondamental à l'anonymat social. Le calvaire de Ting met en lumière la cruauté du regard public qui transforme une affection médicale en une prison morale. Sa renaissance après l'opération souligne une vérité essentielle. La santé physique est le socle indispensable de la liberté individuelle. En retrouvant l'équilibre de son corps, elle a regagné sa place de citoyenne dans le tissu social de son village. Son récit est une ode à la médecine moderne, perçue non comme un instrument de normalisation forcée,
mais comme un moyen de rendre à l'individu la maîtrise de sa propre existence. Elle nous rappelle que la libération du corps est souvent le prologue nécessaire à la libération de l'esprit. Son histoire nous force à réfléchir sur l'importance de l'accès aux soins comme un droit humain fondamental, permettant à chacun de ne plus être défini par une excroissance de chair, mais par la substance de sa pensée. Numéro 7. Josu Tsui. Aceves. La reconquête de l'image contre le préjugé. Jesus Aceves, l'homme dont le visage est recouvert d'une pilosité dense due à l'hypertrichose, est le porte-parole de tous ceux que l'on a tenté de déshumaniser au cours de l'histoire. Son existence même est un réquisitoire contre la stigmatisation séculaire qui associe pilosité faciale et bestialité. En passant de l'ombre de l'alcoolisme et de la dépression à la lumière d'une fierté paternelle assumée, Jesus a brisé le cycle de la honte héréditaire qui pesait sur sa famille depuis des générations. Il ne se contente plus d'exister pour le divertissement des autres. Il revendique son droit au bonheur et à la normalité familiale. Son message est un argument puissant contre nos préjugés esthétiques. La bestialité apparente de son visage cache une humanité profonde qui refuse catégoriquement de se laisser définir par le regard extérieur. En élevant ses filles en associées dans la fierté de leurs conditions, il transforme une anomalie génétique rare en un héritage de force mentale. Il nous oblige, en tant que spectateurs, à admettre que la véritable laideur réside dans le jugement et le rejet de l'altérité, et non dans les traits singuliers d'un visage. Jesus Aceves prouve que l'on peut cesser d'être une curiosité pour devenir un sujet souverain. Son combat quotidien est une lutte pour la visibilité des marges, affirmant que le poil n'est qu'une caractéristique biologique et non une barrière à l'intégration sociale. Il est cela la preuve que la dignité ne se rase pas, elle se porte avec fierté au milieu de la foule. Numéro 6. Chen Tuanzi. La volonté comme force de correction du destin. Chen Tuanzi, né avec les genoux inversés pointant vers l'arrière, incarne la victoire absolue de l'esprit sur le déterminisme biologique. Son histoire est un argument philosophique contre le fatalisme médical qui voudrait que notre naissance dicte notre horizon. Pour elle, chaque déplacement était initialement une impossibilité physique, une erreur flagrante de conception de la nature qui la condamnait à la reptation ou à l'immobilité. Pourtant, à travers une série de 10 chirurgies éprouvantes et une rééducation qui a duré des années, elle a choisi de réécrire son code fonctionnel par la seule force de sa volonté. Son premier pas à l'âge de 26 ans n'est pas seulement un succès de l'ingénierie orthopédique, c'est une preuve irréfutable que les limites du corps ne constituent pas les frontières définitives de l'ambition humaine. Chen nous démontre que la patience et l'endurance peuvent corriger les trajectoires les plus déviantes du destin. Elle symbolise la capacité de résilience, prouvant que la volonté de se tenir debout est souvent plus solide et plus durable que l'os lui-même. Elle nous enseigne que l'impossible n'est qu'une étape temporaire pour celui qui refuse de se soumettre à la gravité de sa condition initiale. Son parcours est une leçon de verticalité. Se tenir droit n'est pas seulement une position physique, c'est une posture morale. Chen a transformé son corps inversé en un corps redressé, prouvant que l'être humain est le sculpteur de sa propre existence, capable de transformer une anomalie en une marche vers la liberté. Numéro 5. Carlos Alfi. Rodriguez. La rédemption par la pédagogie de l'erreur. Carlos Rodriguez, dont la survie avec la moitié de son crâne et de son cerveau défie toutes les lois de la biologie, utilise son propre corps comme un argumentaire vivant de prévention sociale. Sa morphologie, résultant d'un accident tragique causé par la conduite sous l'emprise de drogue, est un memento mori permanent. Mais là où d'autres se cacheraient dans la honte, Carlos s'expose pour servir de miroir aux dérives potentielles de la jeunesse. Il transforme sa déformation traumatique en une leçon de responsabilité individuelle. Son argument est clair. Nos choix ont des conséquences physiques irréversibles et la survie est parfois un miracle douloureux. Il prouve qu'un corps mutilé peut encore porter une mission sociale d'une importance capitale. Son apparence choc est devenue un langage non-verbal puissant qui crie l'urgence de la prudence. Son parcours soutient l'idée que même nos erreurs les plus dévastatrices peuvent être converties en outils de sagesse collective. Carlos n'est plus seulement une victime de son passé. Il était devenu un pédagogue de l'extrême, démontrant que la survie n'a de sens que si elle est mise au service de la protection des autres. Il nous force à regarder la fragilité de la vie en face.
Sa tête à moitié vide contient pourtant une conscience pleine de la valeur de l'existence. Il argumente que la rédemption est possible même quand le corps porte les traces indélébiles de la folie passagère, faisant de sa silhouette incomplète un message complet de responsabilité. Numéro 4. Abby et Brittany Hensel. Le défi de la coopération face à l'individualisme. Les jumelles Hensel constituent une remise en question radicale de notre conception occidentale de l'individu comme entité isolée. Partageant un seul corps pour deux consciences distinctes, elles argumentent par leur simple existence en faveur de la coopération radicale comme mode de vie supérieur. Là où notre monde moderne prône l'autonomie solitaire et la compétition, Abby et Brittany démontrent que l'harmonie et le compromis sont les clés de la réussite et de l'épanouissement. Leur capacité à coordonner leurs membres pour conduire une voiture, pratiquer des sports ou enseigner est une métaphore vivante de la réussite collective. Les pétillons ne sont pas deux moitiés d'un tout, mais une unité complexe, symbiotique et hautement performante. Leur vie quotidienne est une leçon de diplomatie constante. Chaque geste, chaque décision est le fruit d'un accord tacite entre deux esprits. Elles nous forcent à repenser la définition de l'identité personnelle. Si deux âmes peuvent habiter un même espace corporel avec autant de grâce, alors nos conflits d'ego individuels semblent bien dérisoires. Elles célèbrent la puissance de l'unité sur la fragmentation. Leur succès professionnel et social prouve que le nous est parfois plus puissant que le je. Elles sont la preuve phénoménologique que la conscience n'est pas limitée par la structure physique et que l'amour fraternel peut devenir le moteur d'une synchronisation biologique parfaite, défiant les lois de l'ego. Numéro 3. Mandy Sellers. La résistance face à l'absurdité du sort biologique. Mandy Sellers incarne la résistance héroïque face à une nature qui semble s'acharner contre toute logique rationnelle. Atteinte d'une mutation génétique rare qui provoque une croissance incontrôlée de ses membres inférieurs, elle a subi l'épreuve ultime. Voir sa jambe amputée recommencer à croître sur le moignon même. Son combat est un argument philosophique contre le désespoir pur et le nihilisme. Devant cette injustice biologique récurrente, Mandy ne choisit pas la résignation, mais l'engagement intellectuel et la collaboration scientifique. Elle offre son corps à la recherche pour que les généticiens puissent comprendre les mécanismes de la croissance cellulaire déréglée. C'est un acte de générosité sublime, transformer sa propre souffrance en un laboratoire pour l'avenir de l'humanité. Elle nous prouve que la dignité humaine ne se dissout jamais, même quand le corps semble trahir toutes les lois de la biologie. Mandy est la preuve que l'optimisme n'est pas une simple émotion, mais une décision politique et morale de rester actrice de sa vie face à l'adversité répétée. En refusant d'être une simple patiente, elle devient une partenaire de la science. Son histoire nous enseigne que même si nous ne pouvons pas toujours contrôler notre biologie, nous pouvons contrôler le sens que nous donnons à nos épreuves. Elle transforme un corps hors de contrôle en un esprit en pleine maîtrise de sa mission universelle. Numéro 2. Claudio Vieira de Oliveira, la révolution de la perspective inversée. Claudio, né avec le cou replié au point que sa tête repose à l'envers sur son dos, est le plus grand philosophe pragmatique de cette liste. Sa vie est un argument massu contre le validisme ambiant. Condamné à l'inertie par le corps médical dès sa naissance, les médecins suggérant même à sa mère de le laisser mourir de faim, il a choisi de vivre à l'envers pour mieux conquérir le monde. Son immense succès en tant que comptable et conférencier international prouve que la posture physique n'a aucun lien de corrélation avec la droiture de l'esprit. Claudio nous enseigne que la perspective est une construction purement mentale. Si le monde lui apparaît inversé, il nous démontre que c'est peut-être notre regard qui est figé dans des certitudes erronées. Son sourire radieux est une provocation face à la pitié sociale. Il n'attend pas d'aide, il propose une nouvelle vision de l'existence. Il argumente avec brio que le véritable handicap réside dans l'incapacité d'une société à s'adapter à des géométries humaines divergentes. Claudio est la preuve que l'on peut atteindre les sommets de la réussite intellectuelle, même quand on semble regarder le sol. Sa vie est une leçon de géométrie existentielle. Il a appris à écrire, à taper à l'ordinateur et à vivre avec une autonomie totale, prouvant que le cerveau humain est capable d'une plasticité incroyable pour s'adapter à n'importe quelle configuration corporelle. Numéro 1. Lizzie Velasquez. Le triomphe de l'éthique sur la tyrannie de l'image. En tête de ce classement,
Lizy Velasquez représente l'argument ultime de l'humanisme moderne. La valeur d'un être est une donnée morale, pas une mesure esthétique. Née avec une maladie néonatale progéroïde l'empêchant de stocker la moindre graisse corporelle, elle a été victime de la violence numérique la plus abjecte, étant étiquetée « femme la plus laide du monde » sur les réseaux sociaux. Sa réponse à cette agression n'a pas été le repli, mais une offensive de bienveillance et d'éducation. Lizy a transformé une insulte planétaire en un mouvement de résilience globale. Elle argumente que la véritable laideur réside dans l'anonymat cruel du jugement numérique et que la véritable splendeur émane de la capacité à convertir le traumatisme en mission. En devenant une icône mondiale de la lutte contre le harcèlement, elle a prouvé que son corps frêle abritait une force d'âme capable de renverser les préjugés de millions de personnes. Lizy Velasquez ne demande pas la tolérance, elle l'impose par l'intelligence de son discours. Elle nous rappelle que le corps n'est qu'une enveloppe passagère et que la lumière de l'esprit est la seule véritable mesure de notre grandeur humaine. Son combat pour une législation fédérale contre le harcèlement aux États-Unis montre que son influence dépasse largement son apparence. Elle a fait de sa fragilité apparente une armure indestructible, prouvant que la beauté est une lumière intérieure qui finit toujours par percer les ténèbres du mépris social. Numéro 11. Moment des cas imprévus. Cette image de Carlos Rodriguez est un plaidoyer brutal contre l'insouciance. Ce n'est pas une simple curiosité, mais un argument vivant sur la fragilité humaine. Suite à un accident tragique, sa survie avec la moitié de son crâne prouve la résilience, mais surtout la sévérité du destin. Au-delà du choc, Carlos utilise son apparence comme un outil pédagogique nécessaire. Il soutient que nos erreurs peuvent être converties en sagesse. Son visage est un miroir social, nous forçant à réfléchir avant d'agir. Transformer un drame en mission de prévention est l'argument ultime de la responsabilité individuelle face au danger. Ces 10 destins nous prouvent avec force que l'humain est infiniment plus grand que ses blessures apparentes. Que cette réflexion change votre regard sur l'altérité et sur vos propres limites. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.